Amis du jour, chalutations, ici Béa, aka les lecteurs de Sekhmet. Aujourd'hui, je vais vous retrouver pour un nouveau vlog. Et pour cette nouvelle virée, je vais vous faire découvrir des petites boutiques qui méritent vraiment votre visite, le festival Japan Party au Parc Floral de Paris, les Imaginales à Épinal et mes stories. Alors, si ça vous intéresse, c'est par ici la suite. Commençons par l'une de mes boutiques de décoration préférées de la région parisienne, The Canada Store and États-Unis. Située à moins de 15 minutes du parc de Disneyland Paris, au 75 boulevard des Sports à Bailly-Romainvilliers dans le 77. Cette petite adresse vous propose une bulle canadienne et américaine sans avoir à quitter la France. Vous pourrez y découvrir toutes sortes de produits originaux et artisanaux directement importés des Amériques. Que vous soyez amateur de vaisselle, de textile, de déco, de food ou de livres, vous allez forcément trouver votre bonheur. Les patrons sont toujours agréables et accueillants. Ils aiment partager avec leurs clients, qu'ils soient des habitués ou des visiteurs d'un jour. L'ambiance de la boutique est agréable, on s'y sent vraiment bien et on peut littéralement y passer des heures. Je parle d'expérience ici. Si vous ne connaissez toujours pas cette petite pépite et que l'occasion se présente pour vous, surtout, n'hésitez pas. Je tiens à remercier les gérants pour l'autorisation de filmer leur belle boutique et si vous passez par ici, messieurs, je vous dis à bientôt. Maintenant, je vais vous emmener au salon fantastique et Japan Party au Parc Floral de Paris, situé route de la Pyramide dans le 12e arrondissement parisien. Si vous souhaitez vous y rendre comme moi en voiture, armez-vous d'une bonne dose de patience pour trouver votre place de stationnement et prévoyez un petit billet pour payer votre journée. Avant de pouvoir admirer les cosplayers talentueux présents cette année, il va falloir faire le parcours qui sépare le hall d'exposition de l'entrée du parc. Mais une fois parcouru, la récompense est au bout du chemin. C'était ma première fois dans ce salon et j'ai été agréablement surprise par la qualité des cosplays présents dans les allées. Niveau exposants, il y en a pour tous les goûts et à peu près pour toutes les bourses.
des prints, des stickers, des objets déco, des figurines, de la papeterie, des accessoires pour vos prochains cosplays, des bijoux, des standees, des porte-clés, des peluches ou des livres, vous allez être tellement comblés que, comme moi, vous ne saurez plus où poser vos yeux. En parlant de paillettes plein les yeux, je suis tombée en amour devant le travail de cette jeune artiste francilienne. Ses petits compagnons articulés faits main sont d'une beauté et d'une minutie qui forcent l'admiration et le respect. Pour celles et ceux qui me suivent sur d'autres plateformes, vous savez déjà que j'ai adopté le petit dragon vert et je pense qu'il est le premier de sa lignée dans ma famille. J'y suis allée le samedi et il y faisait très chaud. Mais comme vous le voyez, pas assez pour empêcher les festivaliers de profiter pleinement de l'événement. Par contre, petit conseil pour l'année prochaine, n'oubliez pas de prévoir large niveau boisson, si comme moi vous ne pouvez pas boire l'eau du robinet, car il manque de points de vente pour les rafraîchissements. Mais ça, c'est un avis tout personnel.
J'ai profité de ma venue sur le festival pour dire bonjour à mon trio d'autrices chouchoutes depuis bientôt 3 ans maintenant. Je parle bien évidemment de Madame Cécé Mahon, de la solaire Sonitage et de la douce Charlotte Munich. Si vous ne connaissez pas encore ces 3 autrices, c'est que vous n'écoutez pas assez mon émission podcast. Mais rien n'est perdu grâce à cette séance de rattrapage en images. Si vous regardez ce petit vlog, c'est toujours un plaisir les filles de partager avec vous et de pouvoir vous voir in the real life, au moins une fois par an. Petit spoiler, pour vous les viewers, vous allez les revoir très bientôt car cette année j'ai eu 2 occasions de papoter avec elles. Là on est d'accord, je ne plais vraiment pas à ce monsieur. Je vous laisse me suivre dans les allées jusqu'à notre prochain arrêt. Il s'agit de ma rencontre avec Victoria Chopin et sa gentille sœur. Depuis le temps, je suis contente d'avoir pu longuement échanger en direct sans la barrière de l'écran. Alors si tu passes ici Victoria, merci pour le moment. Allez, let's go dans les allées encore une fois. Petit arrêt papeterie. La fan inconditionnelle que je suis n'a pas pu faire l'impasse sur le stand de rue Fulette. J'ai craqué sur un ensemble petit oiseau dodu pour mon bulette avant de reprendre la route. J'ai cherché des goodies de Dan May, mais je n'en ai pas trouvé ni de mes BL favoris. J'espère pouvoir me rattraper à la Japan Expo, même si tout ce que j'y ai vu était vraiment très beau. À ce moment-là, on en avait plein le dos, ma maman et moi, et on commençait vraiment à se dessécher sur pattes. Du coup, on a accéléré la cadence pour rejoindre le fond du hall où le Saint Graal nous attendait, le stand de Bubble Tea et la buvette.
Après une pause rafraîchissante, je n'ai pas repris la perche et j'ai juste profité de refaire un passage dans certaines allées où j'y ai pu y faire des jolies découvertes et rencontres. J'ai beaucoup aimé ce festival et compte bien y retourner en 2027, mais sur au moins 2 jours cette fois-ci, parce que un jour, c'est vraiment trop court pour moi. De retour sur Nancy, en ce jour férié du 25 mai, j'ai découvert une petite boutique d'émerveilles. Mysteria Temporis, située aux 3 rue Blondeau. Un accueil chaleureux dans un décor de caverne d'Ali Baba. Moi qui aime faire des décors photos à thème pour mes posts, je suis ravie de ma découverte. Des pirates, des dinosaures, du Seigneur des Anneaux, de la mythologie, de la science-fiction, de la lithothérapie, il y en a pour tous les goûts. Je pressens que cette adresse va vite devenir l'une de mes préférées pour mes photos. Allez, maintenant c'est parti pour 3 jours de festival à Épinal dans les Vosges, les immanquables Imaginales, le rendez-vous préféré et annuel des lectrices et lecteurs de l'imaginaire. Cette année, pour la première fois en 4 ans de festival, j'ai pu m'y rendre dès le jeudi après-midi. Il faisait beau, chaud, très chaud même, mais la motivation de toutes et de tous était au rendez-vous. J'ai commencé ma visite par le stand d'Evelina Simon, dont le livre me fait de l'œil depuis un petit moment. Et comme on le dit, l'occasion fait le larron. J'ai profité que le jeudi soit une des journées dites les plus calmes pour faire un petit tour dans la très convoitée bulle où tous les éditeurs présents sont rassemblés. Petit arrêt chez Imeris et petite pause rafraîchissement des familles à la buvette.
De retour en extérieur, j'ai cheminé tranquillement, puis je suis partie à la découverte des autres tentes. J'y ai fait de très jolies rencontres, dont Lisa Schneider et Marine Chapman. Après une belle discussion, j'ai fait un arrêt chez mes chouchoutes, Sissi, Charlotte et Sonny, avec qui j'ai encore bien ri et papoté. Et oui, même après seulement quelques jours, on avait encore des choses à se dire, et ce jusqu'au dimanche après-midi. Je me suis bien promenée durant cette première journée, retour dans mes pénates pour un repos des guerriers bien mérité. Vendredi, 9h30 sur le pied de guerre, prête au départ avec la team chouchou. Et oui, pour cette journée caniculaire ou presque, Sekhmet, la vraie en chair et en poil, m'a accompagnée et a reçu beaucoup d'amour de la part de tout le monde, festivaliers, autrices, auteurs, artisans, éditeurs et membres du staff. Merci à vous tous d'être venus nous voir et merci pour les papouilles. Ma petite accompagnatrice Olympe a elle aussi reçu beaucoup de papouilles. Merci pour elle. Cette deuxième journée a bien évidemment débuté par un passage sur le stand de la Dream Team qui voulait rencontrer la divinité à fourrure. Puis, petite pause déjeuner pour être tranquille. En début d'après-midi, j'ai rencontré 3 auteurs fort sympathiques. Catherine Huguel, Caroline Chastain et Rémi Beaumont. J'ai beaucoup apprécié ma discussion avec eux. J'ai enchaîné ensuite sur l'une de mes rencontres coup de cœur de cette édition avec les autrices en or Asrum, Lydie Maeve et B.C. Winter. J'ai hâte de découvrir leur univers et leurs plumes et encore plus de rediscuter avec elles pour mon projet secret. Mais ça, c'est encore une autre histoire. La team Choupi continue donc son tour et a bien profité des différentes tentes. J'ai rencontré les éditions alsaciennes indépendantes et ses autrices, Jessica Motron, Maïlis et Elodie Morgan. J'ai encore eu la chance de partager de jolies discussions sous cette tente. J'ai ensuite enchaîné avec la tente de Rachel Byrne, William Ward, Nelly Iceta et Laura Prono. Merci pour votre accueil les amis. J'ai terminé cette grosse journée chez les éditions L'Arche des Songes où j'ai eu le plaisir de rencontrer Bastien Dallène et l'éditrice. Clap de fin du mois pour la youtubeuse en carton que je suis, car j'avoue avoir complètement oublié de filmer au profit de mon plaisir personnel de lectrice festivalière. Promis, si je continue les vlogs à l'avenir, je vais essayer de m'améliorer. Mais en me connaissant, rien n'est moins sûr.
Le samedi, j'ai fait des infidélités aux Imaginales et je suis partie à Metz Story au parc des expositions de Metz. Un festival que j'expérimentais pour la première fois. J'y ai admiré des cosplayers de talent comme à la Japan Party et j'y ai retrouvé 2 artistes illustrateurs que j'apprécie beaucoup. Anaël et son bestiaire et Rins Art Gallery et son univers mythologique sombre et précis. J'y ai bien évidemment fait les craquages, mais pour tout voir, c'est sur l'autre plateforme que ça se passe. Je n'ai bien sûr pas pu faire l'impasse sur la librairie Momimess et mes libraires Eva et Louise. Et bien sûr la porte des étoiles qui m'attendait tout au fond du hall. Malheureusement, je n'ai pas vu MacGyver ni même le colonel O'Neill, trop concentré que j'étais avec la charmante et pétillante éditrice des éditions Nao Studio. J'ai adoré cette rencontre et j'ai hâte de commencer mes nouveautés fraîchement achetées. Pareil, c'est sur l'autre plateforme que ça se passe. J'ai ensuite continué de déambuler dans les allées, comme vous le voyez, chargée, jusqu'à faire un arrêt chez une autrice indépendante et pétillante, Elisabeth Guillot. Là encore, ce fut une belle rencontre pour moi et une surprise, car ses chapeaux, du moins ceux de son mari, sont vraiment des petits bonbons pour les yeux. Fatiguée de la veille, j'ai ensuite lâché mes devoirs youtubesques et je suis retournée tournoyer dans les allées, sans la caméra. J'ai acheté de la papeterie, j'ai rencontré des illustratrices, mangaka, cosplayers et j'ai profité de mon expo. Désolée pour les rushs manquants. Dimanche, fête des mères pluvieuses, mais joyeuses. Ma maman et moi, on a choisi de fêter ce jour-là juste toutes les deux aux Imaginales. Et qu'est-ce qu'on a bien fait? Ça, on ne le regrettera pas. On y est allé gentiment, l'orage grondait, la pluie tombait finement, ça nous a rappelé notre deuxième édition de 2024. Pour esquiver un orage, on s'est réfugié dans la bulle. J'y ai rencontré J.K. Gras et Victor Dixon, ce qui m'a refait ma journée, soyez-en certains. On s'est ensuite posé pour déjeuner avant de retourner affronter les éléments redevenus plus calmes.
deuxième passage par la tente des Naïades, Amandine Peter et Julie Muller, avec qui j'ai vraiment hâte de rediscuter prochainement. À quelques pas de là, je suis rentrée sous la tente des éditions des Mondes Flottants, où j'y ai enfin pris la duologie de Ghislain Laurent. Ensuite, qui dit fête des mères aux Imaginales, dit petit cadeau supplémentaire pour la maman. Au vu de la couleur du ciel, un repli stratégique juste après les achats s'est fait chez les copines Sissi, Sonny et Charlotte. Encore merci à vous pour l'abri. Au vu de la couleur du ciel, un repli stratégique juste après les achats s'est fait chez les copines Sissi, Sonny et Charlotte. Encore merci à vous pour l'abri. Averse torrentielle de grêle pour clôturer cette 25e édition des Imaginales. Même si je suis KO, j'ai passé 3 jours formidables. Heureusement, j'avais prévu des batteries sociales solaires et un joli budget pour pouvoir découvrir autant de nouvelles plumes que j'en avais envie et continuer de découvrir celles de mes chouchoutes. Je tiens à remercier toutes les personnes qui sont venues me voir, avec qui j'ai pu partager, que ce soit pour une papouille à la team chouchou ou simplement pour discuter autour des livres. Je peux maintenant retourner dans ma grotte jusqu'à Japan Expo, c'est un minimum pour moi. Il est maintenant l'heure pour moi de vous dire au revoir. Alors j'espère que ce blog vous aura plu. Je vous laisse me retrouver mardi prochain pour le nouvel épisode podcast. Sur ce, salut les amis et à la prochaine!